Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nerage et on se retrouve aujourd'hui pour un magnifique gameplay en élimination confirmée hardcore sur la carte Slums. Je joue avec le B23R viseur laser canon long, avec fantôme, détermination, pillard, dextérité et une grenade IEM. Je joue avec les score streak, drone, aéronef et microstation et je vais faire un magnifique carnage, surtout avec une arme secondaire, ce qui est honnêtement pas facile, hein. Franchement c'est pas facile, même en mode hardcore c'est mieux quand même d'avoir une petite mitraillette, mais vous allez voir que je vais quand même bien m'en sortir. Alors qu'est-ce que c'est le mode hardcore pour ceux qui savent pas, et je vais vous donner quelques petites subtilités peut-être pour ceux qui savent, mais qui sont pas forcément super renseignés. Donc déjà vous avez 30% de votre vie, donc ça veut dire que vous mourrez énormément vite, et ça c'est pas facile du coup de faire des séries, et c'est vraiment très intéressant je trouve ce mode hardcore. Ensuite, vous n'avez pas de régénération de santé, ce qui complique encore plus le truc, hein, parce que vous savez qu'en mode normal, lorsque vous perdez de la vie, bah elle remonte, et bah là, elle remonte pas. Donc c'est vraiment plus dur du coup de faire des séries. Ensuite l'HUD est limité, comme vous voyez, il n'y a pas le nombre de balles qui me reste dans le chargeur, il n'y a pas la barre d'équilibre qui monte, donc ça fait vraiment tout pour être réel, et ça c'est vraiment très intéressant. Et en plus il y a le tir allié, donc si vous butez 3 alliés, vous vous faites kicker de la partie, et si vous vous faites trop kicker dans les parties, bien après vous prenez une sanction qui va vous permettre de ne plus aller dans ces modes de jeu hardcore, et c'est dommage parce que c'est un bon mode de jeu qui permet de se détendre et de se faire plaisir. Alors, je vais un petit peu casser les préjugés, j'ai envie de dire, et vous donner envie d'aller dans ce mode de jeu. Alors déjà, non, ça ne campe pas en hardcore. Alors oui, là vous allez dire, mais il se fout de notre gueule. Eh bien non, regardez comment je joue, voilà. Vous avez vu ce rush, les ennemis me rushaient, moi je les ai rushés, et voilà. 75% des joueurs, c'est comme ça. Alors oui, il y a peut-être 25% qui campent, et c'est un peu plus que dans les modes normaux, mais il y a vraiment moyen de se faire plaisir. En plus, si vous jouez au drone, et que vous êtes un petit peu filou, hein, bah il y a moyen de les éviter, ces petits campeurs, et même de les tuer pour augmenter vos killstreaks. Donc voilà, franchement, venez, amenez votre bonne humeur, et ça nous fera bien plaisir, parce qu'il y a une petite communauté sur ce mode de jeu, on se retrouve souvent entre plusieurs joueurs qui y jouent, voilà, il y a des pseudos qui reviennent comme ça, et c'est vraiment marrant, je trouve. En plus, c'est pas difficile, ce mode de jeu, il est pas difficile, hein, c'est mon deuxième argument, c'est assez facile de faire des bonnes parties, avec un peu d'entraînement, moi ça fait, bon allez, 2 semaines que je joue dessus, et franchement, vous avez vu, je m'en sors plutôt pas mal, et voilà, franchement, il y a moyen, même avec un petit peu d'entraînement, ouais. C'est vrai qu'au début vous avez galéré, et au final vous allez vraiment prendre du plaisir à la fin. Et en plus ce mode de jeu est très stressant. Et ça franchement pour ceux qui aiment bien, bah ça va vous faire plaisir. Parce que franchement vous avez toujours ce petit stress. À combien il me reste de balles dans le chargeur? Ah, est-ce qu'il y a un ennemi là? Il n'y a pas de radar? Je sais pas. Et ça c'est vraiment sympa. Vous savez même pas où est-ce que vos alliés sont morts et tout. Ce qui aide souvent dans le mode normal, et là vous savez pas, donc c'est à vous de vous démerder, et ça que je trouve excellent, parce que même si on est une équipe, et ben on est un peu aussi livré à nous-mêmes. Alors, des petits conseils pour aller jouer dans ces modes de jeu. Au niveau des classes, prenez une arme automatique pour les débutants, ou une arme semi-automatique ou à rafale pour ceux qui sont un peu plus expérimentés. Franchement, vous allez voir qu'au final, les armes auto et les armes à rafale, c'est vraiment très efficace. Au niveau des accessoires, je vous conseille le viseur réflexe pour gagner en précision, parce que la précision est très importante. À la moindre balle loupée, l'ennemi qui l'aura pas loupé, lui, sa balle, et bah, il va vous tuer. Je vous conseille aussi le viseur laser, hein, pour faire du no-scope, ça c'est très important, parce que quand vous visez pas, vous gagnez du temps, et vous gagnez du temps, vous tuez l'ennemi qui lui ne vous tuera pas, donc ça c'est très important. Et la crosse aussi qui va vous permettre de vous déplacer tout en visant, alors pas tout le temps mais un petit peu quand même, et du coup ça vous permet de gagner quelques duels, et c'est pas négligeable. Au niveau des atouts, je ne vous conseille pas gilet pare-balles, inutile franchement, parce que même si vous prenez une grenade, bah vous allez mourir vu qu'il y a 30% de vie. Par contre, je vous conseille un petit peu de dextérité, ce qui va vous permettre de viser plus vite comme dextérité, ce qui va vous permettre de gagner plus de duels comme robustesse ou main leste, par exemple avec un switch sur l'arme secondaire plus rapide. Tout ce qui est ça, fantôme surtout. Alors là, fantôme, obligatoire. Vous avez vu que je suis mort à 24 kills d'affilée, c'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, fantôme vraiment très utile, hein, parce qu'il y a beaucoup de drones. Donc voilà, ça c'est plutôt utile. Au niveau des équipements, je vous conseille le C4, mais je vous conseille pas tout ce qui est grenade, semtex, parce que vous allez faire beaucoup de team kills, surtout si vous voulez balancer au cross the map sans trop vous soucier où est-ce qu'elle arrive, vous allez tuer beaucoup d'alliés, et ça va vous faire péter des câbles. Au niveau des tactiques, je vous conseille l'IEM et le Black Hat, qui sont vraiment deux bons
de bons accessoires, surtout si les ennemis en face jouent à la bêtise, ça va vous permettre de pas mourir à cause des bêtises justement, et en plus de faire du kill avec notamment le Black Hat. Et je vous conseille au niveau des killstreaks, le drone, pas de foudroiement, pas de Hellstorm, ça c'est inutile, vous allez tuer des alliés pour rien, le Dragonfire, l'aéronef qui sont vraiment de très bons killstreaks, la microstation, alors là c'est le bonheur total, c'est le bonheur, c'est magnifique. Alors, franchement au niveau des déplacements, longez un maximum les murs, hein, ça vous permettra de vous mettre un petit peu à couvert, et ça va vous permettre franchement d'améliorer vos déplacements en longeant les murs un maximum. Visez à chaque virage, parce que vous ne savez pas s'il y a un ennemi derrière un virage, derrière un mur, derrière un tournant, ou même à un spot. Visez à chaque spot, chaque virage, visez, comme ça au cas où il y a un ennemi, vous aurez gagné un tout petit peu de temps que lui n'aura pas gagné. Ça c'est mon petit défaut, j'arrive pas à le faire ça, mais je vous dis de le faire, franchement, moi j'arrive pas à le faire, alors essayez de le faire vous. Et venez dans ces modes de jeu en laissant votre rage chez vous. Parce que, par exemple, lorsqu'un allié vous tue, il a peut-être pas fait exprès, et le retuer derrière, c'est inutile. Donc voilà, franchement, venez sans votre rage, venez pour le plaisir, et vous allez voir que vous allez vous éclater. Vous allez voir, je vais faire une magnifique killcam. Déjà, 2 ennemis, je ramasse la petite plaquette, un 3e ennemi, et là, la petite collatérale en no-scope. Si ça c'est pas du PGM, alors je finis sur un 50-3, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et ça vous aura envie de venir en mode hardcore. Je vous dis à la prochaine, salut à tous.